Saint-Esprit, vous avez choisi d'habiter en chacun de nous. Vous avez fait de l'Église une habitation de Dieu en esprit. Et c'est difficile à comprendre, Seigneur, comment toi qui es infini peux habiter dans des lieux tellement finis comme nous. Nous sommes tellement petits, toi tu es tellement grand. Et je me rappelle de la prière de Salomon qui disait, Seigneur, si les cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison. Mais toi, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu dis. Tu nous guides, tu nous conduis. Et tu es sage d'une sagesse qui est impénétrable, insondable. Tu es riche d'une connaissance qui nous surprend et qui nous étonne et qui même parfois fait peur. Et Seigneur, ton regard a cette capacité d'entrer en nous et d'aller chercher ce qui est au cœur du cœur, Seigneur. Seigneur, comme tu dis dans ta parole, la parole n'est pas déjà sur la langue que tu la connais entièrement. Tu sais quand on se lève, quand on s'assoit. Tu sais tout de nous. Tu sais même ce que on ne sait pas de soi-même. Tu sais tout, Seigneur. Alors ce matin, on se tourne vers ta parole. Accorde-nous de l'entendre avec les oreilles du cœur, de l'entendre dans la présence du Saint-Esprit. Et Seigneur, comme nous disait ton serviteur, ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Alors aide-nous ce matin à creuser encore un peu plus dans ce passage que nous allons regarder. Et Saint-Esprit de Dieu, applique ce texte à chacune de nos vies ce matin. Dans le précieux, précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage fortement à tourner avec moi dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4. La lettre aux Éphésiens au chapitre 4. Vous vous rappelez que la semaine passée, on a fait un panorama de la lettre. On a regardé ce que l'apôtre Paul disait dans le chapitre 1, 2 et 3. Et nous avions terminé en disant que l'apôtre Paul, suite à cette exposition de la bénédiction de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ, d'être assis avec lui dans les lieux célestes, l'apôtre Paul donne deux grandes exhortations. La première au chapitre 4 et au verset 1, qui nous dit, à cause de cela, marchez d'une manière digne de son appel, de la vocation qu'il nous a adressée. Et là, à partir de là, il va commencer à parler d'un thème tout à fait précis qu'on appelle l'unité des enfants de Dieu. De sorte que les enfants de Dieu doivent travailler à conserver l'unité de la foi. De la foi. Et là, il va expliquer qu'il y a seulement un baptême, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu. Il y a une seule foi. Et tous les enfants de Dieu du monde qui sont enfants de Dieu sont rattachés à une seule chose. Et ensuite, il va expliquer comment il a généralement structuré l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, c'est-à-dire évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et là, il va terminer cette partie de l'exhortation en disant, afin que l'Église soit capable d'atteindre la stature parfaite de Christ, la maturité. Et la maturité est définie comme n'étant plus emportée à tout vent de doctrine venant des hommes dont la pensée est pervertie. L'unité dans l'Église de Dieu autour de la seule foi qui nous a été transmise par les apôtres est fondamentale. Qu'est-ce qui se passerait si chacun d'entre nous dans l'Église déciderait de penser ce qu'il veut? Moi, je décide à partir de maintenant qu'on va prendre le repas du Seigneur avec des hamburgers. Puis il y a un autre qui dit, non, on va prendre ça avec du spaghetti. Bon, en fin de compte, on va arriver à la fin, on va dire, amenez chacun votre repas du Seigneur. C'est stupide ce que je viens de dire. Mais maintenant, transpose ça sur le plan doctrinal. Moi, j'ai le droit de marier deux femmes.
Des chrétiens qui m'ont dit ça. C'est prouvé à part de ça. Et ils m'ont tourné dans l'Ancien Testament. Moi, je leur ai montré la Nouvelle Alliance. Et là, tu pourrais sur n'importe quoi. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup le Seigneur, mais qui ne croyaient pas qu'il était Dieu. On ne peut pas se permettre. Il y a une seule foi qui a été communiquée, et c'est la seule qui favorise, nourrit, entretient, permet à l'Église de rester une. La deuxième exhortation, et c'est celle qu'on veut regarder ce matin, c'est celle qu'il donne au chapitre 4, encore une fois, et au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon de leurs pensées. Saviez-vous que tous les êtres humains, consciemment ou inconsciemment, interprètent le monde dans lequel ils vivent? Est-ce que vous saviez ça? C'est impossible pour un être humain de ne pas interpréter son monde. Vous avez tous une interprétation du monde. Si ce matin je vous demandais, dites-moi ce que vous pensez du hockey. OK? Il y en aurait qui en parleraient pendant une demi-heure. Il y en aurait qui en parleraient pendant 1 heure. Il y en aurait qu'il faudrait payer pour arrêter d'en parler. Pourquoi? Ben, c'est des fanatiques. C'est des grands fans. Moi, ça ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Moi, je regarde le salaire. Là, je dis, hey, chanceux. C'est ça pour moi, le hockey. Je ne suis pas un gars le samedi qui écoute, mais on a tous une compréhension de ce qu'on parle du hockey. Maintenant, transportez-vous en Inde, en plein milieu d'une partie pauvre, où toute la structure de la société est basée sur des castes, c'est-à-dire des groupes sociaux, puis tu ne peux pas passer d'un groupe social à l'autre. Tu te retrouves dans un tout petit village qui ont de la misère à manger, et ainsi de suite. Demandez-leur ce qu'ils pensent du hockey. Du quoi? Voyez-vous, ils interprètent leur monde. Et personne ne peut pas ne pas avoir une paire de lunettes pour interpréter son monde. Et on appelle ça une vision du monde. Mais comprenez bien ce que je vais dire maintenant. La vision du monde, et c'est la clé, elle est directement rattachée au cœur. La manière dont j'interprète le tout autour de moi vient directement du cœur. Du cœur. Puis non seulement vient du cœur, mais vient du lieu où se trouve le cœur. Remarquez bien ce que je suis en train de dire. Le lieu où se trouve le cœur. Et pour l'apôtre Paul, il existe 2 lieux où le cœur peut se trouver. En Christ ou en dehors de Christ. Tout ce qui est en dehors de Christ interprète le monde dans son ensemble à partir d'un cœur en dehors de Christ. Tous ceux qui sont dans la foi, qui ont été gagnés par le Saint-Esprit et qui possèdent la connaissance de Dieu, interprètent le monde avec un cœur qui est en Christ notre Seigneur. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Est-ce que c'est vrai que tous les enfants de Dieu interprètent le monde à partir du cœur qui est en Christ? Pensez-y bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'un chrétien en Christ est en Christ? Ça, vous êtes d'accord, vous n'avez pas de problème avec ça. Mais est-ce que c'est vrai qu'une personne qui est en Jésus-Christ interprète toujours le monde à partir de Jésus-Christ? Il faudrait, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et j'oserais même dire, c'est souvent pas
pas le cas, malheureusement. Comment un chrétien voit-il l'argent? Comment un chrétien voit-il le sexe? Comment un chrétien voit-il le mariage? Comment un chrétien voit-il l'éducation des enfants? Comment un chrétien voit-il la police? Comment un chrétien voit-il le gouvernement? Comment un chrétien voit-il la société dans son ensemble? Comment un chrétien voit-il le divertissement? Un autre. Comment un chrétien voit-il l'Église? Tous ces thèmes que je viens de mentionner font partie de votre paire de lunettes, que vous ayez pensé ou non, font partie de ce cadre avec lequel on se promène constamment, peu importe où on se trouve, on interprète continuellement le monde. Juste pour vous donner un exemple, j'arrive sur un coin de rue, puis il y a quelqu'un qui devait attendre à son tour avant de passer, puis il n'a pas passé. Alors ça a sorti tout seul. C'est un... Ça commence par B. Mais ça a sorti spontanément, puis je me disais, voyons donc, je viens de parler comme le monde. Je viens de parler comme le monde. Je viens de penser comme le monde. Puis je me suis mis à réfléchir dans ma tête. Puis je dis, comment ça se fait que ça a sorti tout seul, cette affaire-là? Ben écoutez, je vis dans une société là, où ça me dit, si tes droits sont frustrés, là, fesse. C'est ça que ça me dit. Puis à part de ça, là, je vous l'ai bien dit, hein, mais ça devrait être, lorsqu'un écœurant brise tes droits, tu devrais, toi, prendre le plus gros marteau qu'il n'y a pas, puis faire valoir tes droits sur la personne. Puis savez-vous, j'ai réalisé à quel point la culture actuelle avait une influence sur ma manière de penser. Savez-vous qu'à un moment donné, dans un moment de découragement, je me suis allé à ma pensée, je me suis laissé aller à ma pensée. Et savez-vous comment je me voyais? Je me voyais, là, j'étais là, j'avais les deux mains comme ça, j'étais écarté un petit peu, puis ça faisait brum, brum, brum. Je me voyais sur un Harley, là, en train de partir, là, puis là, je t'avais tout un paquet de scénarios, puis j'ai réalisé que je pensais comme le monde. Je fuyais la réalité en utilisant un mécanisme d'autodéfense qui m'apportait une gratification dans ma misère. J'ai réalisé à quel point j'étais influençable. Juste pour vous donner encore l'image, qu'est-ce qui arrive lorsque tu prends une personne puis tu la sauces dans l'eau et tu la ressors? Est-ce qu'elle est sec? Frères et sœurs, nous baignons présentement dans une culture antichrist qui a mis l'emphase sur l'individualité, qui a mis l'emphase sur le divertissement, la richesse, les droits, qui a mis l'emphase sur je définis pour moi et je définis par moi ce qui est bien et ce qui est mal. Je vis dans une société où l'économique est Dieu. L'argent, c'est une chose très, très, très importante. Saviez-vous que dans les Écritures, Dieu parle plus d'argent qu'il parle de prière? C'est surprenant quand tu te mets à compter les versets. Vous êtes-vous déjà arrêté sur la parabole des talents? Puis là, les gens pensent que le mot talent, ça veut dire être capable de jouer du piano. Mais un talent dans l'Écriture, c'était de l'argent. Puis tu te mets à réfléchir, puis là, tu te rends compte à quel point tu es influencé. Et c'est pour ça qu'à un certain moment donné, l'apôtre Paul, dans les 3 premiers chapitres, prend le temps d'exprimer la totalité de la grâce de Dieu et qui ne veut rien cacher aux Éphésiens. Et là, il arrive au verset 17, il dit, « Voici ce que je dis et je l'atteste. » Et le mot attester ici, il est extrêmement fort. Vous comprenez le mot martyr? En grec, martyros, marturéo pour le verbe. Nous autres,
On donne au mot martyr quelqu'un qui se fait manger par les lions, brûlé sur un bûcher, ou ainsi de suite. Mais le mot martyr veut tout simplement dire témoin. Témoin. Il a acquis cette deuxième signification beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Église et après la période apostolique. Et lorsque l'apôtre Paul dit « je l'atteste », il dit « je suis témoin, je témoigne ». C'est un terme extrêmement fort. Je ne fais pas juste vous dire « voici ce que je veux dire ». Non seulement je vous le dis, mais je le jure, je l'atteste, je le témoigne. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de très important pour l'Église de Dieu, et il nous dit quelque chose de très important sur les Éphésiens. Il y avait des problèmes dans l'Église d'Éphèse. On le voit, vous le voyez un petit peu plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'Église d'Éphèse avait perdu? Qu'est-ce qui se passe dans une église lorsque tu enlèves l'amour? Tu as un festin. Les chrétiens se mangent les uns les autres. Écoutez, c'est tellement important ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de dire ceci dans mes propres mots. Ce que je dis et ce que j'atteste, c'est que vous ne devez plus marcher selon la paire de lunettes de ceux qui vous entourent et qui sont sans Jésus-Christ. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Savez-vous ce que c'est qu'un païen? Dans le temps de Paul, c'était un non-juif. Un païen, c'était un non-juif. Et qu'est-ce que les non-juifs avaient comme base de leur vie? L'idolâtrie, les faux dieux. Et à partir des faux dieux, il s'était construit une manière de vivre, une manière de concevoir la société. Juste pour vous donner un exemple, lorsque j'étais en maîtrise en philosophie, j'ai fait un cours sur Platon. Je ne sais pas si vous connaissez Platon, philosophe grec, 4e siècle, tralala, tralala. Il a écrit un gros bouquin qui s'appelle La République, puis c'était comment gérer la société. Et savez-vous ce qu'il faisait, lui, Platon? Il mettait tous les sages comme dirigeants du pays. Hey, ça changerait tout le monde de la politique, ça, si on mettait juste des sages en haut. Hein. Mais dans sa sagesse, Platon se débarrassait de tous les infirmes, de tous les handicapés, qui empêchaient la société d'atteindre son maximum, son plein développement. Alors, avec autant de sagesse, on tue tout le reste qui ne fonctionne pas. Pourtant, c'est un homme très sage, on en parle encore, on l'étudie encore aujourd'hui. Puis là, tu restes surpris de ça. Mais tu ne devrais pas rester surpris. Pourquoi? Parce que fondamentalement, son cœur est situé où? À l'extérieur de Christ. Et quand tu es à l'extérieur de Christ, qu'est-ce qui gouverne ta vie? Qu'est-ce qui dirige tes décisions? Quelle paire de lunettes as-tu pour interpréter le monde, pour interpréter tout ce qui est là? Frère, personne échappe. Et si l'apôtre Paul nous donne cette exhortation ce matin, c'est que la possibilité de penser comme le monde existe pour les enfants de Dieu. Puis quand vous regardez les exhortations de tout ce que Paul dit, entre vous et moi, là, est-ce qu'un enfant de Dieu sait qu'il ne doit pas mentir? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut mentir? Est-ce que je dois aller plus loin? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, as-tu menti? Attendez, je vais prendre une gorgée d'eau, là. Avant que vous me répondiez, là. Voyez-vous, tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, nous allons apprendre un principe qui fait partie du salut même que tu as reçu. Et laissez-moi vous dire, c'est facile de se concentrer sur les mauvaises choses que les enfants de Dieu font. Mais il existe quelque chose que le Saint-Esprit a déclenché à l'intérieur de nous lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et ce quelque chose-là, c'est ce que je veux voir avec vous éventuellement. Ce matin, on va se concentrer sur ça. Voici ce que je dis donc et ce que j'atteste.
c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Saviez-vous que le mot marcher est quelque chose de très important? Ce mot présuppose une vérité concernant l'être humain. Tous les êtres humains, sans exception, possèdent, écoutez bien ce que je vais dire, une loi à l'intérieur d'eux qui conditionne leur manière de penser et d'agir. Tous les êtres humains possèdent à l'intérieur d'eux une loi qui conditionne leur manière de penser et leur manière d'agir. Par exemple, si quelqu'un est en amour avec l'argent, comment est-ce qu'il va te voir, toi? Il va te mesurer à partir de quoi? De ta voiture, de ta maison, de ton travail, de ta capacité de laisser un gros type au restaurant. Il va t'emmener dans des endroits coûteux pour voir si tu es capable et ainsi de suite. Et là, tu vas être soit telle sorte de personne parce que tu as tel salaire ou tu es telle sorte de personne parce que tu deviens un signe de pièce pour lui. Alors, tu vas trouver la loi qui gère toute sa vie. Moi, j'ai travaillé pour une personne qui ne pensait qu'argent, qui ne voulait que de l'argent. Et on n'en faisait jamais assez. Il nous payait toujours trop cher. Mais lui, par exemple, il fallait qu'il se paye des gros voyages, qu'il se paye une grosse maison, sa Mercedes, puis son ci, puis son ça. Puis nous autres, on était des... À un moment donné, il a frappé un Baptiste en colère. On s'est parlé dans le blanc des yeux parce que j'étais dans ma crise dans ce temps-là. Et puis, ouf, qu'on s'était parlé. Après ça, il m'a confié le cash. Il a vu que je n'étais pas un voleur. Parce que moi, je ne suis pas géré par la loi de l'argent. Je suis géré par une autre sorte de loi qui s'appelle Jésus-Christ. Mais tous les êtres humains sont gérés par quelque chose. Certains sont gérés par la peur. Par la peur. Toute leur vie se structure autour de ne pas avoir peur. La loi gouverne. Alors, on est tous conditionnés par une loi. Nous pourrons dire sans exception que les êtres humains ont tous une autorité morale. Tous une autorité morale. Et une fois, je me suis retrouvé en présence d'une personne qui pratiquait la méditation transcendantale. Puis je ne sais pas si vous avez rencontré vraiment quelqu'un qui flotte dans la méditation transcendantale. C'est comme si tu rencontres des gens, là, puis là, eux autres sont intouchables par tous les problèmes du monde. Puis quand je parlais avec lui, il y avait une réponse à toutes. Toutes. Puis je lui ai demandé si je pouvais lui donner une claque d'en face. Parce que je sais que les gens qui pratiquent la méditation transcendantale disent que le mal n'existe pas. Alors j'aurais aimé ça qu'ils me disent oui. Parce que là, j'aurais pu y montrer d'une manière pratico-pratique que le mal existe. Puis je lui ai demandé, parce que là, pour lui, dans sa pensée, tout était Dieu, puis Hare Krishna, puis tout ce que tu veux, tout était Dieu. Puis j'ai dit, c'est drôle, hein? Ton Dieu, il est vraiment contradictoire, parce que la petite fille qui se fait violer sur le coin de la rue, par le gars, là, qui est un pédophile, c'est-tu en train de me dire que c'est Dieu qui se viole lui-même? Inconséquent dans sa manière de penser. Dieu serait tellement câble, selon lui, qu'il se tire dans la poitrine avec un fusil. Problématique. Voyez-vous, la manière dont le monde pense, on a tous une loi. Juste pour vous donner un exemple à quel point, encore une fois, de cette loi qui est vraie. Moi, je n'ai pas connu cette mère de famille-là, mais ma mère l'a connue parce que c'était une des amies de ma mère. Elle est allée faire un voyage au Mexique avec son jeune garçon de 14 ans. Et son jeune garçon avait emmené sa planche à roulettes. Et la partie où ils étaient, il y avait des gros hôtels riches, mais le reste de la ville, c'était pauvre, très pauvre. Et puis, il s'est promené sur la place du marché avec sa planche à roulettes. Puis, il y a un jeune de son âge, à peu près 14-15 ans,
qui a poussé le gars en bas de la planche de roulette, il a ramassé la planche de roulette, puis il est parti en marchant avec. Le jeune, c'était sa planche. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a couru après. Le jeune homme s'est retourné de bord, il a sorti une affaire, puis il a fait pouf! Il a tiré le jeune de 14 ans. Là. Il est reviré de bord. Il est parti avec la planche à roulettes. Pourquoi? Paire de lunettes rattachées au cœur. Pourquoi? Pourquoi? Rappelez-vous du texte, c'est du cœur que viennent, et ainsi de suite. Voyez-vous, la parole de Dieu, ce matin, va nous placer devant quelque chose de très intéressant. Il va dire au chapitre 17, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. L'intelligence dont l'apôtre Paul parle ici, là, c'est quelque chose de très important. Il s'agit de ses facultés relatives à la compréhension des choses, c'est-à-dire au raisonnement, à la pensée et tout ce qui est impliqué dans la prise de décision. C'est pourquoi le mot est souvent traduit par entendement, intelligence, pensée, sentiment, bon sens. Ayez tous un même sentiment. Il n'est pas en train de dire d'avoir toute la même émotion. Il est en train de penser, de parler de cette pensée morale. Et c'est pour ça qu'il dit, il réfère donc à cette disposition intérieure dans le sens d'une orientation morale, ce qu'on appelle la conscience morale, ce qui détermine la volonté et ce qui détermine l'action. Et saviez-vous, en grec, c'est le mot nous, N-O-U-S. Nous, on le traduit par nous, le pronom nous, mais lorsqu'il parle du nous, il parle de cette chose à l'intérieur qui fournit tout le cadre du vivre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la parole de Dieu, il nous est dit quelque chose de très important. Dans Romains chapitre 1, je vais vous lire le texte qui est très intéressant. Dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul va dire ceci. Au verset 28, il va dire « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés, et dans ma traduction, c'est marqué, à une mentalité réprouvée. » Je ne sais pas si d'autres ont une autre traduction, mais le mot sens, un sens réprouvé, c'est le même mot que l'apôtre Paul utilise dans la lettre aux Éphésiens, nous. Il les a livrés à un nous réprouvé, disqualifié. Disqualifié. Puis regardez bien ce qui suit encore. Excusez-moi, j'ai perdu ma page, mais je reviens. Il les a livrés à un nous disqualifié, verset 28. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, de rapporteurs, médisance, impies, emportés, orgueil, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et il va plus loin que ça. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Comprenez bien, là. Ce que l'apôtre Paul décrit, là, c'est le nous, c'est ce cadre moral. Et là, tout de suite après, il va dire, parce que ce cadre moral, il est disqualifié. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'y fier. Il a été disqualifié parce qu'il ne rencontre pas les cadres ou les critères de Dieu. Il a été disqualifié, réprouvé. Il ne peut pas conduire à une vie épanouie et une vie en harmonie avec Dieu. C'est-à-dire, si je mets dans mes propres mots, à toutes les fois qu'on se tourne vers une psychologie sans Dieu, une philosophie sans Dieu, une politique sans Dieu, on se tourne vers une médecine sans Dieu, on se tourne vers... On n'est pas en train de dire que toutes ces choses-là sont mauvaises,
Mais on est en train de dire que éventuellement tu vas rencontrer ce fameux cadre moral, éthique, où tu vas te rendre compte que les gens qui ont mis Dieu de côté vont prendre des décisions qui sont carrément contraires à la parole de Dieu. Je lisais dernièrement, non, ça c'était à la radio que j'ai entendu ça. Saviez-vous que l'État de New York maintenant est un des États qui marie les gens du même sexe? Et savez-vous que quand la nouvelle est sortie, on a louangé le Canada. Parce qu'on fait partie des premiers pays qui ont adopté une loi sur le mariage des gens du même sexe. Et il y avait tout un article aussi dans le journal qui glorifiait une culture qui est en plein épanouissement. Je trouve ça intéressant parce que nos politiciens, sur le plan moral, vont nous dire à propos des taxes, de ci, puis de ça, puis quand tu te rapproches, combien de politiciens ont des vies perverses sur le plan sexuel? Et le nous, le cadre moral. Écoutez, ma femme et moi, on a vécu une expérience comme ça. Durant la crise, je vous l'avais déjà compté, on s'en va voir la psychiatre au CHU. Mes amis, en dedans de 20 minutes, elle me dit que pour être heureux, il fallait que je divorce Evelyne. Parce que j'avais droit au bonheur. Puis ce qui est encore le plus terrible dans tout ça, c'est qu'elle m'a dit ça quand Evelyne était assise aux côtés de moi. Puis là, tu te dis, écoutez, là, cette personne-là a un doctorat en psychologie, puis elle a un doctorat en médecine. Puis la solution, c'est pas la pilule. La solution, c'est le divorce. Wow! En 20 minutes. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne pour la poubelle. Quand tu te mets à réfléchir à tout ça, ce que l'apôtre Paul dit ici, la vanité de leur pensée, c'est exactement, le mot vanité là, veut dire qui ne produit rien, qui en bout de ligne mène nulle part. Et notre société actuelle, frères et sœurs, est en train de bâtir toute notre éducation scolaire pour nos jeunes enfants sur une éducation qui s'en va nulle part. Écoutez, des fois, Julie me raconte ce qui se passe dans sa classe, là. Elle rentre dans la classe pour enseigner un cours, puis là, les autres ont tous des ordinateurs, sont en train de texter à l'autre à l'intérieur, il est en train de faire de l'Internet, puis l'autre est en train d'écrire à sa blonde, puis là, elle donne son cours. Moi, je vous avertis, si jamais vous rentrez ici avec une machine pour texter, puis tu te permets devant la parole de Dieu de dire, écoute, moi, je vais texter au lieu d'écouter le sermon, mais tu vas te le faire dire. Puis j'espère qu'autour de vous, vous allez le dire. Gros problème, c'est que dans le monde d'éducation, maintenant, si tu n'as pas les bébelles, tu n'es pas capable d'enseigner. Puis quand ils ont les bébelles, tu n'es pas capable d'enseigner. On l'a vu avec le cours ECR qui nous a été présenté tellement de fois. Après avoir lu le matériel sur le cours ECR, écoutez, c'est une tentative des athées de laïciser le monde scolaire. On va leur faire connaître toutes les religions pour qu'ils deviennent des gens capables d'accepter tout le monde. Mensonge, mensonge, mensonge. Mensonge. Frères et sœurs, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous parle comme ça. Il va même plus loin que ça. Regardez l'importance du texte qu'il place devant nous. Ils ont la pensée obscurcie. Puis, on n'est pas capable, nous, de mettre... On serait peut-être capable, ça donnerait peut-être un sens encore plus fort au mot obscurci. C'est le mot ténèbres qui est là. Le mot ténèbres. Ils ont la pensée enténébrée. Puis vous savez que les ténèbres, c'est le contraire à la lumière. Puis les ténèbres, surtout dans les écrits de Jean, ça fait soit référence à la révélation, c'est-à-dire la lumière fait référence à la révélation de Dieu, ou fait référence à la moralité qui découle de la connaissance de Dieu. Et ici, le cœur enténébré, c'est un cœur qui est sans la connaissance de Dieu et sans cette moralité qui découle de Dieu.
qui découle de la personne de Dieu. Non seulement cela, la parole de Dieu nous dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. Étranger ici, là, encore là, le terme, je ne le trouve pas assez fort. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être aliéné? Aliéné, ça veut dire, c'est pas juste être un étranger. Aliéné, ça veut dire, je suis un étranger qui s'oppose. Qui s'oppose. L'étrangeté ou l'étrangement qu'on retrouve ici, là, ça découle du fait que moralement, l'être humain est en rébellion contre Dieu. Vous rappelez-vous de ce texte dans l'Évangile de Jean qui dit « Et ils ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. » Avez-vous déjà vécu l'expérience d'être dans une conversation avec des gens, peut-être de votre famille ou de d'autres, puis là, vous parlez d'un sujet, puis là, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, blablabla, blablabla, c'est bon. » Puis là, toi, tu arrives et tu dis « Sais-tu que Dieu est contre ça? » Pouf! Tu viens de jeter une douche d'eau froide, puis là, tu vas sentir... Là, ça commence. Ils veulent t'avoir, ils veulent te manger, là. Parce que tu as parlé de Dieu et tu as osé dire, ça se pourrait-tu que Dieu ne soit pas en harmonie avec ça? Moi, j'ai vécu ça à quelques reprises. On m'a dit de me taire. Des fois, je le fais. Des fois, je ne le fais pas. Parce que des fois, c'est tellement important de parler, pas pour semer la guerre, mais pour permettre au Saint-Esprit de les sauver, eux autres. De les sauver, eux autres. Non seulement ils sont étrangers de la vie de Dieu, mais c'est à cause de l'ignorance qui est en Dieu. Comprenez bien le mot ignorance ici. Admettons que tu t'en viens me voir, puis tu me dis, je ne sais pas, moi je te dirais, la rue Blaireau. Sais-tu où est la rue Blaireau? Tu me dis, je l'ignore. Est-ce que c'est la même chose lorsque je te dis, je t'ignore? C'est quoi la différence entre les deux? C'est le même mot. Je te dis, tu connais-tu la rue Blaireau? Tu dis, je l'ignore. Tu veux dire, je ne le sais pas, je ne le connais pas. Donc, ce que tu es en train de me dire par le mot ignore, ça veut dire que tu manques de connaissances sur telle ou telle ou telle chose. Est-ce que c'est mal, ça? C'est pas péché de ne pas savoir où est la rue Blaireau. Si vous voulez le savoir, venez me voir après. Je vais tout vous induire en erreur. Mais si je te dis, je t'ignore, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je ne veux rien savoir de toi, ou je fais par exprès, volontairement, je ne veux plus rien savoir de toi, je ne te respecte plus. Mais c'est dans ce sens-là que le mot ignorant est utilisé. N'oubliez pas, pour l'apôtre Paul, là, sa notion de la connaissance, ce n'est pas quelque chose qui vient de la philosophie grecque ou autre. Ça vient de l'Ancien Testament. Et connaître Dieu dans l'Ancien Testament implique automatiquement la notion de lui obéir et de se soumettre à sa volonté. Être ignorant selon la parole de Dieu, ce n'est pas de ne pas connaître Dieu, c'est de lui dire « je t'ignore ». Le refus de lui obéir, et de se soumettre à lui. Permettez-moi de vous lire une autre partie de Romains chapitre 1 à la lumière de cette ignorance-là. Et vous allez voir dans ce texte-là à quel point l'ignorance est quelque chose de volontaire. À partir du verset 18, il va dire « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité injustement captive. » Là, il va dire « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. » Au verset 21, il va dire « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Voyez-vous, ce n'est pas le fait là, de dire « je ne le savais pas ». Il va dire un petit peu plus loin « Ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur
sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images, par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et là, Dieu va mentionner à quoi qu'il les a livrés. Mais l'idée ici, là, c'est que la condition dont l'apôtre Paul parle n'est pas une condition qui est « Oh, je ne le savais pas, je ne savais même pas que Dieu existe. » Pas du tout. Parce que Dieu a mis la pensée, l'éternité dans le cœur de chaque personne. Et Dieu sait parfaitement, même s'il y a cette ignorance, ce manque de savoir sur la personne de Dieu, Romains 2 traite de cette question au niveau de la conscience du bien et du mal, où les gens s'accusent eux-mêmes ou s'approuvent eux-mêmes, qui démontre cette loi qui est installée à l'intérieur du cœur. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit clairement ici que la rébellion dont l'apôtre Paul parle, c'est pas juste une rébellion par accident. Par accident. Voyez-vous, même structure, ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. J'ai fait une expérience cette semaine que ça faisait longtemps que je n'avais pas faite. J'ai écouté la TV en français. J'ai ouvert ça, puis j'ai mis ça sur le poste français. Je vous mens pas, là. J'ai tombé sur cette affaire-là juste pour rire. J'ai entendu sacrer, Dieu déshonoré. Ça parlait de sexe à tour de bras, mais d'une manière dégueulasse et vulgaire. Fait que j'ai changé de poste. Puis là, je suis tombé sur un autre programme, une sorte de... Comment est-ce que tu appelles ça, ces affaires-là, là, de personnes qui vivent dans une même maison, puis il y a des caméras qui les suivent, puis tout ça. Ce qu'ils se disaient les uns comme les autres, c'était écœurant. Puis à part de ça, j'ai tombé sur... c'est quoi le programme? Un souper? Eh, mon ami, que ça se parle dans le dos, puis ça se mange. Puis je me suis dit, ça se peut-tu? Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas regardé la TV en français. Puis là, on a écouté cette affaire-là, là, comment tu appelles ça, là? Les atomes crochus. Puis là, ils invitent tout un... Mon ami, les questions posées, les suggestions qui étaient là. Tu te poses des questions en bout de ligne, puis là, tu te dis en toi-même, Seigneur, il va falloir que je prenne position éventuellement. Parce que tout ce que j'entends. Et là, tu tournes au programme en anglais. Ça sac. Et puis, il y a un programme policier. Puis là, le gars, il se bat pour pogner les gros méchants. Mais il trompe sa femme à tour de bras. Puis ça nous est présenté comme étant bon. Puis là, il y a une policière qui a une aventure avec un autre policière. Puis là, tout ça, c'est appelé normal. Et là, tu te dis en toi-même, je comprends ce que Paul veut dire. L'intelligence aveuglée, le cœur plongé dans les ténèbres. Et là, tu te rends compte en bout de ligne que le monde est à la portée de ta main et que de penser comme le monde ne peut pas s'harmoniser avec Dieu. Et l'Église de Dieu, frères et sœurs, ne peut pas ne pas vivre dans le monde. Dieu nous a appelés à vivre dans ce monde. Et parce qu'on est dans ce monde, on est la lumière du monde, comme nous dit chapitre 5 de Matthieu. Et au milieu de ce monde-là, nous sommes appelés à faire connaître la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu, la personne de Dieu. La faire connaître à travers la paire de lunettes qui est supposée nous animer. Et la paire de lunettes qui est supposée nous animer ne peut pas provenir autre que par la révélation de Dieu, révélation de sa parole. Ta lumière, ta parole est une lumière, et même j'oserais dire, est la lumière sur mon sentier. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, ce qui se trouve dans un psaume qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Jésus a dit « Je suis la lumière. »
Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui s'est installé dans nos cœurs le jour où nous avons été sauvés, c'est la lumière de Dieu. Et cette lumière est en harmonie avec la révélation écrite que Dieu nous a laissée à travers le témoignage des apôtres. Le grand danger pour nous, les enfants de Dieu, c'est de séparer les deux. De séparer les deux. Comprenez, la conscience que nous avons n'est pas absolue. N'est pas absolue. Notre conscience peut se tromper. Elle peut appeler le bien mal et le mal bien. C'est pourquoi nous avons besoin de tout mesurer par la parole. Non seulement mesurer par la parole, mais vous rappelez-vous du fameux texte qui dit « Ton esprit rend témoignage à mon esprit quoi? Que je suis un enfant de Dieu. » Permets-moi de te dire ceci. Quand es-tu devenu un enfant de Dieu? Le jour où l'Esprit a rendu témoignage à ton esprit. Mais dans le même moment, il s'est passé quelque chose. Dans le même moment, tu as commencé à reconnaître la parole de Dieu comme étant l'autorité. La présence du Saint-Esprit et la parole de Dieu sont indétachables. Tout le christianisme qui se détache de la parole va devenir papauté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire par papauté. C'est qu'à un moment donné, ce n'est plus la parole de Dieu qui va dominer, c'est d'autres choses que Dieu qui va dominer. Ça peut être le pape, ça peut être une religion, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être tes émotions, mais il y a quelque chose qui va prendre le dessus, puis qui va déterminer le bien ou le mal. Et tu vas entendre le témoignage de l'Esprit, jusqu'à un certain point. Mais le jour où tu restes attaché à la parole de Dieu, il y a harmonie entre le Saint-Esprit et la parole. Et ça s'installe à l'intérieur de toi, ça. Et si ta vie se passe entre ces deux, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, je vais te dire, tu vas être capable de vivre dans le monde. Mais si tu te sépares de ça, et tu as une multitude de gens dans le prophétique, tout ce qu'ils ont, c'est ça. J'ai connu un frère qui, tout ce qu'il avait, c'était les soi-disant intuitions du Saint-Esprit. Il lisait jamais la Bible. Il n'avait jamais lu un évangile au complet. Il s'est divorcé de sa femme. S'est accoté avec une chrétienne qui avait les mêmes intuitions que lui. Sont venus à cette église ici et j'ai été obligé de les mettre à la porte. Puis il m'a maudit en plus de ça, en me disant que Dieu était pour me punir parce que je mettais des enfants de Dieu dehors. Alors, j'ai dit, écoute, on verra bien si Dieu veut me maudire. Je n'ai pas un mot à dire. Mais de ce que je comprends de ça, tu ne peux pas divorcer ta femme parce qu'elle n'est pas prophétique comme toi pour aller rester avec une autre femme qui est soi-disant prophétique comme toi. Ce n'est pas le prophétique qui domine. C'est la parole de Dieu qui dit, une fois que tu es marié, tu es marié. C'est l'idée. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai répondu au frère qui est venu me voir et qui m'a dit qu'on devrait avoir la permission, nous les hommes, d'avoir plusieurs femmes? OK, elle était couverte, c'est bon. J'ai répondu au frère, j'ai dit, montre-moi ça. Dans tes émotions, vous pensez? J'ai dit, ben non, écoute, présentement, là, ta biologie veut aller ailleurs. C'est pas ta biologie que je veux savoir. Est-ce que ta biologie est soumise à la parole de Dieu? À la parole de Dieu. Et oui, mais dans l'ancien, on n'est plus sous l'ancienne alliance. On est sous la nouvelle alliance. Puis tu regarderas dans 1 Corinthiens chapitre 7 ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'il en parle, la sexualité. Dans Matthieu chapitre 5, il en parle aussi. Il en parle aussi dans Matthieu 19. Va voir dans Luc et Marc.
Va voir aussi dans 1 Corinthiens 6 ce que Dieu fait avec les adultères. Puis tu sais, commence à te faire un portrait de ce que la parole de Dieu enseigne. Voyez-vous, s'éduquer dans la foi, c'est coïncider avec l'esprit. Jamais l'esprit sera contraire à la parole. Et jamais la parole sera contraire à l'esprit. Est-ce que l'esprit peut nous emmener à faire et à penser des choses qui sont curieuses des fois? La réponse, c'est oui. Mais vous allez voir que tout ce curieux-là de l'esprit ne contredit pas la parole de Dieu. Contredit pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la même pensée que l'apôtre Paul, je nous atteste à l'assemblée de la parole de Dieu que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Notre critère, ce n'est plus le monde. Parce que tu as le choix, et tu auras toujours le choix, de conduire ta vie avec une pensée qui est à l'extérieur de Christ. Ça va t'être offert à tous les jours. Il va y avoir quelqu'un qui va t'offrir de penser comme les païens. De l'autre côté, tu vas avoir le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur, le témoignage de Dieu à l'extérieur par la parole, qui t'offre continuellement de penser comme lui. De penser comme lui. Et le Seigneur nous dit que même aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il nous est possible de penser comme le monde. Vous avez juste à lire 1 Corinthiens. C'est facile et c'est tellement accessible. Alors, la semaine prochaine, on va entrer dans cette deuxième partie du texte. Je vous encourage à emmener vos Bibles. On va regarder ça phrase par phrase. On va regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne sur revêtir Jésus-Christ. Ne plus marcher comme le monde, mais ça ne s'arrête pas là. On doit revêtir Christ. Et on va voir ce que l'apôtre Paul a à nous dire sur ce sujet. Seigneur notre Dieu, que cette exhortation ce matin puisse entrer dans nos cœurs pour nous réaligner sur toi si on en a besoin. Ou si seulement dans un but éducatif, Seigneur, fais-nous prendre conscience que les gens qu'on fréquente ne veut pas dire qu'ils sont méchants au maximum, mais qu'aussitôt qu'on va entrer dans le domaine moral avec eux, Seigneur, ils ne penseront pas comme Dieu, comme sa parole, comme son esprit. Seigneur, toi qui es Dieu et qui nous guide et qui nous a rendus semblables à Jésus-Christ et qui nous rend capables de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit, accorde-nous de saisir la sagesse de t'obéir. Et comment la vie est rendue bien plus facile en marchant avec toi qu'en étant pris dans la manière de penser du monde. Que la semaine prochaine, Seigneur, tu commences à faire ressortir l'importance de revêtir Jésus-Christ. Et que tu nous montres, Seigneur, avec toute ta puissance, à quel point on est béni de te connaître. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde.